Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va commencer déjà avec le dossier Ousmane Dembélé. Hier après-midi, toute la presse française annonce l'arrivée de Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain va activer et lever la clause libératoire de 50 millions d'euros de Ousmane Dembélé. Le Barça n'a pas son mot à dire si Ousmane Dembélé dit oui. 25 millions seulement ira au Barça et 25 millions d'euros ira à Ousmane Dembélé et à son agent Moussa Sissoko. Une heure après, le Paris Saint-Germain, selon l'équipe, dément l'information. Alors hier, Nono, t'étais plus pour croire la presse plutôt que l'équipe, parce que tu avais dit qu'il n'y avait pas de bonne relation entre l'équipe et le Paris Saint-Germain. Après, bon, on va attendre le 31 juillet, lundi si je me trompe pas, mais ça s'est très vraiment refroidi ces dernières heures. La presse espagnole annonce que Dembélé veut rester et veut prolonger au Barça. La presse française nous dit le contraire. L'équipe dit que le Paris Saint-Germain a démenti cette arrivée imminente. Qui croire et qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier qui va s'arrêter et se terminer déjà le 31 juillet vu que la clause est valable jusqu'au 31 juillet minuit. Eh ben Sacha, quel mercato cette année, on n'a pas fini d'avoir mal à la tête. Hein. Bon, on appelle ça du bullshit, c'est-à-dire des conneries. Voilà. À 12h, Dembélé est à Paris. À 14h, démenti de l'équipe. Bon, ben voilà, hein, ça devient épuisant. Bon, ben attendons la suite. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre, hein? Après, on va pas se mentir, 50 millions Ousmane Dembélé, ce serait quand même une bonne opportunité vu les chiffres des joueurs en ce moment. Ah ben vu les joueurs moyens au prix qui coûtent, Dembélé à 50, j'irais même plus loin. C'est limite cadeau. Limite cadeau et le Barça ne ferait pas une bonne affaire, 25 millions, mais bon, on verra ce qui se passera. En tout cas, la piste s'est refroidie. Honnêtement, Nono, j'ai de très grandes craintes parce que hier, au calme, j'ai re-regardé le match. Et là, franchement, quand tu vois le Barça en match amical, d'ailleurs, Barça-Real ce soir à 23h à Dallas, quand tu vois Arsenal jouer, quand tu vois Manchester United jouer, quand tu vois le Bayern jouer, ils ont presque leur équipe type, presque, j'ai bien dit, avec un niveau de jeu déjà assez avancé, alors que Paris, à 14 jours du début de la Ligue 1, c'est le néant total, pas d'attaque, pas de milieu, pas réellement de défense. On apprend en plus aujourd'hui que, une fois qu'ils vont rentrer d'Asie, Kurzawa et Bernat vont rejoindre le loft. Nuno Mendes, tout le temps blessé, mais apparemment, ils n'ont pas l'envie de recruter un arrière-gauche supplémentaire. Luis Enrique fait une tronche de 6 pieds sous terre. Moi, déjà, la première journée, je la sens pas, Nono, alors que Lorient est déjà super prêt. Ils ont fait un bon petit mercato. Moi, je pense que le début de saison va être très compliqué parce que là, c'est un chantier, Nono, total. Ah ben c'est plus qu'un chantier, Sacha. C'est plus qu'un chantier. Moi, je me fais beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis pour cette saison. Beaucoup de soucis. On ne sait pas qui reste. On ne sait pas qui part. Comme tu as dit, premier danger, Lorient, qui vont être prêts. Donc, très compliqué. Et puis, j'ai été inquiet par beaucoup de joueurs. Asensio, c'est vraiment pour moi un point d'interrogation. Comment ils ont pu aller le chercher? Alors, on va me dire, il était libre, ok, mais il fallait le laisser où il était. C'est là que tu vois que le Real, ça rigole pas. T'as pas ta place et point final. Voilà, c'est tout. Et mercato très délicat. Si ça ne se bouge pas dans le mois qui suit, Campos, il aura loupé son deuxième mercato dessus. Son troisième, tu veux dire? Ou le troisième. Ah ouais, non, c'est pas ou le troisième, c'est le troisième. C'est le troisième. Alors, le Voilà. troisième mercato, il aura loupé. Alors, bon, bah Dembélé, on sait pas. Verratti en Arabie Saoudite, on sait pas. Ils sont prêts même à mettre Marquinhos sur la liste des départs. Et apparemment, Marquinhos est prêt aussi à quitter le PSG s'il le faut. L'Arabie Saoudite est aussi intéressée. Apparemment, le PSG demande, et l'a fait savoir au Real Madrid, 250 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid, d'après As, veut faire baisser le prix à 200 millions d'euros. Et bah, ça va dans le sens de PSG Community, Nono, hein, qui nous disait fin juin que Mbappé serait madrilène pour 200 millions plus 52 bonus. Est-ce qu'on va vers ce transfert-là? Et tout le monde nous dit que ça va être dans ces eaux-là que le transfert va se faire. Et que quoi qu'il en soit, désolé, une dernière précision, c'est important de le dire, que Pérez a quand même compris que quoi qu'il en soit, qu'il dépense 200 millions cet été
ou 130 millions d'euros de prime à la signature l'année prochaine, pour lui, ça revient au même. Donc que ce soit cet été ou l'année prochaine pour Pérez, autant y aller cet été, vu que le PSG n'en veut plus et l'a mis à l'écart du groupe. Ben, espérons que le Real passe cette offre, que le PSG puisse travailler, puisse enfin faire son mercato, parce que les jours passent, les joueurs visés ne viennent pas. Donc là, c'est plus que compliqué. C'est bien beau, Verratti va partir, Marquinhos va partir, mais il faudrait déjà les remplacer. C'est ça le problème. Alors Nono. Moi, je suis d'accord qu'ils partent. D'accord. Mais remplacés par qui? Alors, on a peut-être un élément de réponse à ta question. Alors, si jamais Verratti venait à quitter le Paris Saint-Germain, bien sûr qu'il faudrait le remplacer et peut-être encore prendre un milieu de terrain supplémentaire. La priorité du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique, Nono, se nomme Pedri, milieu de terrain du FC Barcelone. Joueur que j'adore, joueur qui mouille le maillot, combatif, très technique. Alors, il a une clause libératoire de 1 milliard. Mais apparemment, dans son contrat, il y aurait une clause temporaire de 110 millions d'euros, Nono, qui serait valable tous les étés au mois de juillet si jamais le Barça a des problèmes financiers. Et le Barça a de réels problèmes financiers. Le Barça a levé déjà tous les leviers financiers pour pouvoir s'en sortir. Ils ont même augmenté l'abonnement Spotify de 1 euro de plus. Alors, Pedri avait parlé sur Luis Enrique il y a quelques semaines. Il avait dit que pour l'instant le PSG ça ne fait pas partie de mes priorités, mais j'adore beaucoup Luis Enrique, c'est lui qui m'a fait débuter avec la Roja. Nono, Pedri 110 millions d'euros, si cette clause est vraiment vraie, une fois que Mbappé sera vendu, est-ce que Paris ira sur Pedri et fera une offre au Barça, et est-ce que ce serait la recrue idéale? Moi je dis oui en tout cas. Oh bah, ça serait une très belle recrue, très jeune, beaucoup de talent, joueur complet. Donc, en plus, très très belle entente avec Luis Enrique. Tous les feux seront verts. Et ben, il faut y aller à tout va. Hein. Et en plus, quand tu mets 60 sur Ugarte, tu peux mettre 100 sur Pedri. Et pour le coup, en plus de ça, 110 millions. Hein. Et en plus de ça, Pedri, c'est vraiment l'anti-star, hein, l'anti-paillette. Ça, c'est sûr que ça, c'est exceptionnel. Hein. Ah ben ça, c'est parfait. Ça serait parfait. En plus, un joueur de milieu de terrain, un joueur qui bosse beaucoup. Donc voilà, mais Mbappé ou pas Mbappé, je veux quand même pousser un petit coup de gueule. Quand je vois tous les joueurs qu'on visait qui sont partis, comment dirais-je, en Arabie Saoudite avec des transferts pas trop chers, eh ben crois-moi que j'ai les boules. Hein, tu pouvais aller sur Fofana, sur Brozovic, il y en avait pas mal comme ça. Ben, j'ai pas compris. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah, ils ont choisi l'argent. Et même si Paris est riche, comme tu as dit, l'Arabie Saoudite s'est multipliée par 5 et Paris ne pouvait pas, par rapport au fair play financier, proposer les mêmes salaires que l'Arabie Saoudite propose. Parce que le fair play financier, c'est que pour les championnats européens, Nono. L'Arabie Saoudite n'est pas concernée par le fair play financier. Donc l'Arabie Saoudite peut faire ce qu'ils veulent. Contrairement au Paris Saint-Germain. On est d'accord, mais les salaires du PSG, c'est pas des salaires de miséreux. Non, mais voilà, alors, je vais t'expliquer quelque chose. Alors, je vais te dire un truc. Attends, mais je vais te couper. Désolé, Nono. Nono, les salaires à l'heure actuelle des joueurs du Paris Saint-Germain, tous ceux qu'on signe en Arabie Saoudite vont toucher 5 fois plus. Ah oui, ben là, ça atteint la dimension. Et n'oublie pas que le fair play financier a été comme par hasard inventé l'année où les Qataris sont arrivés au Paris Saint-Germain. Donc, voilà. c'est assez marrant. Eh ben, je suis content, comme ça, Tebas, il pourra critiquer l'Arabie Saoudite. Maintenant, il nous oubliera un petit peu. Oh, je suis pas sûr, parce que l'Arabie Saoudite, comme elle fait pas la Ligue des Champions, quoique ça pourrait arriver très bientôt. Alors, comme tu le sais, Neymar n'est pas prêt, on ne sait pas s'il va revenir à son niveau. Mbappé sur le départ, Messi est parti, Icardi est parti. Les pistes prioritaires pour les remplacer, et Paris fera tout pour les avoir. Bernardo Silva, Harry Kane, Barcola. Qu'est-ce que tu en penses? Sacha, j'y crois plus du tout. Moi, je viens de le lire à l'instant. Avant de faire la vidéo, je viens de lire que rendez-vous Bayern de Munich, Tottenham lundi pour Kane. Donc déjà, Kane, je pense que c'est une piste. Ouais, mais n'oublie pas, Nono, que Lévy, hier, a annulé le rendez-vous qui était prévu et que la presse allemande pense que c'est parce qu'ils ont eu un rendez-vous avec les dirigeants du PSG. Alors que initialement, il y avait un rendez-vous hier de Lévy, Kane et son agent avec le Bayern. Mais je vais te dire, Sacha, moi, ce qui me gêne, et tu sais que je l'adore, ce joueur, moi, ce qui me gêne, c'est que son premier choix, c'est le Bayern. Et moi, les joueurs que c'est pas le premier choix à Paris, ça me Ouais, mais gêne. Nono, avec le dossier Dembélé, avec le dossier Neymar en 2019, avec le dossier Mbappé en 2021, où la presse a complètement foiré, moi, j'ai pas entendu dire Bernardo Silva, je préfère aller au Barça qu'au PSG. Moi, j'ai pas entendu Harry Kane dire, je préfère aller au Bayern qu'au PSG. Et rappelle-toi,
Zlatan ne voulait pas venir. Lui, il l'avait dit lui-même, Zlatan, qu'il voulait pas venir. Ça l'a pas empêché de mettre 200 buts en 4 ans. Hein. Voilà. Oui, Zlatan ne voulait pas venir, Thiago Silva ne voulait pas venir, on va pas refaire Voilà. l'histoire. Et pourtant. Mais là, pour Kane, j'y crois plus du tout. Et pour Bernardo Silva... Moi, j'y crois, moi. Moi, j'y crois parce que le Bayern, c'est pas le genre à mettre 120 millions d'euros sur un joueur, surtout à 30 ans. Ils viennent de déclarer. Alors on va passer à Bernardo Silva. Bernardo Silva a déclaré intransférable. Oui, voilà. Ça, on l'a dit il y a quelques jours, mais pour le PSG, personne n'est intransférable. C'est sûr, avec ce qu'ils ont montré, ils sont capables de tout. N'oublions pas que pas plus tard que la saison précédente, on avait les 3 meilleurs joueurs du monde dans le club. Hein. Paris qui propose 30 millions d'euros pour Barcola, Lyon a refusé et en veut 45. Je pense qu'il faut abandonner la piste, non? Faut abandonner la piste. 45, c'est cher. Une seule saison en Ligue 1. Bon, moi, je veux bien avec les pépites. Hein, ça commence à me gaver, les pépites. Bon, une seule saison en Ligue 1, il faut qu'il prouve, il faut qu'il progresse. Alors, Nono, on n'entend plus parler d'Osimhen. Attention à la réactivation du dossier Osimhen dans les prochaines semaines. Capturez ce commentaire. Écoutez, c'est très simple. Osimhen, tout dépend de Laurentiis. S'il a besoin, il le vendra à 120, à 110. Et s'il n'a pas besoin, il ne le vendra pas. Voilà, en tout cas, le mois d'août va être complètement fou du côté du Paris Saint-Germain. Entre les matchs qui vont être très compliqués, le mercato, on ne sait pas qui part, on ne sait pas qui arrive. Ça risque d'être très compliqué. Mais moi, la seule certitude que j'ai à l'heure où je te parle, Nono, c'est que je suis sûr et certain que Mbappé sera madrilène. Comment tu veux, Nono, que Mbappé rejoue avec le maillot du Paris Saint-Germain avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle? En plus, ils l'ont envoyé 3 jours au repos, là. Ils l'ont enlevé. Non, ils l'ont enlevé des panneaux publicitaires, des panneaux partenariats, alors que le mec, maintenant, depuis que Messi est parti, c'est lui qui vend le plus de maillots. Et ils l'ont retiré carrément. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Tu crois vraiment qu'il va rejouer avec le maillot du PSG? On sait très bien qu'il va partir au Real, c'est sûr et certain. Moi je pense que c'est fini. En plus, là, il est parti 2 jours à Monaco. Ils ont donné 2 jours aux joueurs du Loft. Alors, monsieur Mbappé est parti à Monaco. Donc là, ça devient... je pense que c'est irrémédiable. Je pense que l'histoire d'Mbappé au PSG est terminée. Oui, il sera madrilène. Tu crois vraiment qu'il va accepter de ne pas jouer pendant 1 an? C'est impossible. Là, ils sont prêts à tout. Il n'aura pas le choix. Il devra signer au Real. Le Real devra faire une offre. Et ce sera 200 millions plus 50 de bonus. Je te l'annonce. J'ai pas peur de le dire. Voilà, le mot de la fin pour Nuno. Le mot de la fin, tous les journalistes, là, encore, parce que tu vas me dire que je m'acharne sur eux, de l'équipe. Quand Nasser monte ses couilles, ça va pas. Quand il ne les montre pas, ça va pas. Ils ont tous dit le PSG n'est pas capable de mettre Mbappé sur le banc toute la saison. Mais Nono, si le PSG n'est pas capable. Attention Nono, ils font leur cinéma là, mais c'est pas une fois d'un seul coup qu'il fallait faire, c'était au fur et à mesure. Déjà, t'aurais pas prolongé Verratti, il aurait été en fin de contrat, tu l'aurais plus eu. Marquinhos, tu l'as prolongé, maintenant tu fais le cinéma de vouloir le faire partir. Et Kurzawa et Draxler et le reste. Kurzawa, tu l'as prolongé parce que tu pensais que tu pouvais le vendre alors qu'il était invendable. Tu as prolongé Draxler parce que tu pensais qu'il pouvait le vendre. Après, maintenant, voilà, il faut se servir de l'Arabie Saoudite pour les dégager. C'est ça qu'il faut faire. Je te dis, c'est eux qui vont nous sauver. On espère. En tout cas, voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.